Bonsoir. Alors oui, moi c'est Samy. Moi ce soir, je vais vous parler plus particulièrement du sens des mots et du sens d'un mot, le mot handicap. Alors moi, Samy El Guedari, je suis devenu handi à l'âge de mes 18 ans. Alors certains se disent, il est devenu handi, il ne l'était pas avant. Moi je suis né avec une agénésie congénitale de la main droite et de la jambe gauche, qui fait que j'ai une prothèse tibiale. Agénésie, c'est une malformation, pour ceux qui ne savent pas. Et donc certains se disent, mais alors pourquoi il nous dit qu'il est devenu handi à 18 s'il est né avec cette malformation congénitale? Eh bien, je suis devenu handi parce que moi, enfant, j'étais valide. J'étais valide parce que dans le regard de mes parents, dans le regard de mes frères et sœurs, dans le regard de mes amis, j'étais un enfant valide. Comme le montrent les photos, je jouais, je faisais du sport, je marchais, je courais, je sautais, comme tout un chacun. Et donc finalement, le sens du mot handicap me convenait que peu, et je ne me considérais en aucun cas comme tel. Si à mes 12 ans, vous m'aviez demandé de cocher si j'étais en situation de handicap ou pas, pour sûr, j'aurais répondu non. Certain. J'étais valide et pourtant, je sentais dans le regard des gens, par certaines situations, que j'étais différent. À mes 5 ans, quand la maîtresse de l'école où j'étais distribue des flyers pour aller faire du basket à l'association locale, elle me dit non, pas pour toi, dans ta situation, c'est pas fait pour toi. Quand à mes 9 ans, je vais me baigner avec des béquilles sur une jambe et que je vois tous les regards tourner sur moi, je vois bien qu'il y a quelque chose de singulier dans ma manière d'être et dans ce que je suis. Quand à mes 15 ans, dans un vestiaire de mon association sportive, je faisais de la natation, j'ai un de mes camarades qui me dit « Toi, courir, c'est difficile. » Alors que tous les jeudis, on avait une séance de course à pied et qu'il courait avec moi, il me voyait courir, je me dis « Surprenant. » Et donc, ça m'a interrogé. Ça m'a interrogé sur le sens du mot handicap et sur pourquoi il me percevait comme tel. Le sens du mot handicap, tel qu'il est porté par la société, tel qu'il est porté par les gens, par tout un chacun, il s'appuie principalement sur la définition du Larousse. Le handicap, c'est quoi? C'est une infirmité ou une dégénérescence innée ou acquise. Alors quand on a dit ça, on n'a trop rien dit. Donc j'ai été voir infirmité. Infirmité, c'est une incapacité ou une faiblesse. Donc si je résume, à ce moment-là, je suis incapable ou faible de naissance. Ah, franchement, celui qui coche, il est courageux. Et donc forcément, moi, fort de cette définition, je revois mon histoire différemment. À mes 5 ans, la prof qui ne me donne pas ce flyer, c'est pas parce qu'elle se dit « Samy, il est trop grand, il fait une taille de plus que tous ses camarades, et donc il va les écœurer de faire du basket ». Non, c'est parce qu'elle se dit « Il a une prothèse, et donc il n'est pas capable d'eux ». Quand, à mes 9 ans, tout le monde me regarde à la sortie de l'eau, je n'avais pas gagné Danse avec les stars à l'époque, donc ce n'était pas pour ma célébrité, ils ne sont pas attirés par ma dextérité à sauter à cloche-pied, non, là, à ce moment-là, ils sont plus attirés par le fait qu'il me manque un pied que par la dextérité du pied restant. Quand, à mes 15 ans, je me retrouve obligé, en tout cas, je m'oblige à avoir la main dans la poche et à serrer la main avec la main gauche, c'est pour éviter d'avoir les remarques de « Ah, t'es palefrenier, t'es charcutier, t'es ébéniste », parce que les gens, gênés de sentir cette main aux doigts lésés dans leurs mains, veulent meubler et se disent « il faut que je me raccroche à quelque chose que je connais ». Et ce que je connais, finalement, c'est un métier, c'est un accident. Et donc tout ça, forcément, m'éclaire sur ce que je suis, sur ce que je renvoie. Et alors vous vous dites « mais alors pourquoi, à 18 ans, être devenu handi ?» Je dis handi parce qu'à 18 ans, je deviens handisportif. À 18 ans, je rejoins la Fédération française handisport, je deviens un sportif de cette fédération. Alors un peu par hasard, hein, je ne vous cache pas, puisque je venais d'intégrer la fac de sport. Et à la fac de sport, on m'a dit, il y a une performance qui est notée sur ta spécialité. Je me suis dit, je suis moyen avec les valides, je serai sans doute meilleur avec les personnes ayant un handicap. Et ben, je vais aller voir, ça me fera ça de gagner pour la prochaine UC. Sauf que je n'avais pas compris tout de suite qu'en embrassant une carrière handisport,
mon nom allait être accolé au mot handisport en permanence. Et dans handisport, il y a handi, et que les gens allaient très vite faire le lien avec handicapé. Et donc là, d'un coup, à mes 18 ans, je suis plus Samy El Guedari, je deviens Samy El Guedari l'handisportif, et donc je deviens Samy El Guedari l'handicapé. Autant vous dire que ça pique. Et ça pique d'autant plus que finalement, je percute aussi que moi-même, j'ai des a priori, des préjugés. Et que le sens que je mets au mot handicap, c'est le même que celui que toute la société donne. C'est-à-dire que pour moi, un handicapé à 18 ans, c'est une personne en fauteuil, même peut-être il bave. Il est triste, il est malheureux, il ne peut pas faire grand-chose. Et donc forcément, je n'ai pas envie d'endosser ce costume, parce que ça me paraît tellement éloigné de moi, que je me dis, au grand jamais, je vais être associé à ça. Et donc quand j'arrive à ma première compétition, je me dis, il faut que je change de regard. La veille de la compétition, je suis chez moi, je me dis, il faut que je change de regard. Sauf que pour changer de regard, il faut s'éduquer, il faut apprendre. Pour casser les préjugés, il faut s'instruire. Et autant vous dire que la Fédération Handisport, en termes d'instruction, c'est un peu le Wall Street English du handicap. Hein. En 6 mois, tu as tout compris. Hein. J'arrive à cette compétition, il y a des simples amputés, des doubles amputés, des triples amputés, des quadruples amputés, des paraplégiques, des tétraplégiques, des paralysés cérébraux, c'est la cour des miracles. Et moi, je suis là, je me dis, waouh! Donc je fais partie de ce grand ensemble, et donc finalement, je me dis, il faut que je redéfinisse le sens du mot handicap, parce que là, j'ai autour de moi autant de réalités qu'il y a d'individus. Alors vous me direz, rien de bien anormal, hein. Vous êtes 300 dans cette salle, je pense que si vous regardez vos voisins, vous êtes tous singulièrement différents. Il y a des grands, des petits, des bruns, des blonds, des chauves, des astigmates, des myopes, il y a toute forme de singularité dans cette salle. Mais pourtant, le handicap est une singularité qui, elle, véhicule autre chose. Je croise un blond, je lui serre la main, bonjour. Je croise un brun, bonjour. Je croise une personne en situation de handicap, c'est bonjour. Il y a un malaise. Et pourquoi ce malaise? Parce que ce malaise, il résulte d'un point. Les personnes en situation de handicap sont hors de la norme, sont hors norme, ou en tout cas hors de la norme sociétale qui nous est inculquée. On est différents. Et une différence qui fait peur parce qu'elle est méconnue, encore trop rare. Si demain, dans cette salle, 300 personnes ont une agénésie, je pense que la différence sera criante. Ce sera les personnes ayant 2 jambes, demain, qui seront questionnées, qui seront regardées différemment. Et donc, en embrassant ma carrière d'handisportif, je découvre aussi le fait que le sens des mots varie en fonction du milieu au sein duquel on évolue. Dans le handisport, j'entends des paraplégiques me dire « Mon handicap, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. » D'accord? Il va falloir développer un petit peu. Tout simplement parce que le champ des possibles qui leur avait été ouvert par leur handicap s'était agrandi. Ils en avaient appris sur eux-mêmes, ils étaient devenus quelqu'un, ils avaient appris à se dépasser, à repousser leurs limites, ils avaient découvert le sport, peut-être dans une dimension qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc, finalement, le handicap les avait révélés à eux-mêmes et révélés aussi au monde. J'ai aussi entendu, je me rappellerai toujours, cet entraîneur qui dit à un athlète, il y avait ses parents derrière, « Toi, tu as l'handicap parfait. » Handicap parfait. Pareil, on peut développer, bah oui, parce que dans le handisport, il y a des catégories de handicap en fonction de son niveau d'invalidité. Et donc, lui, il avait l'handicap optimum, quoi. Ça allait être un champion. Je me rappelle même moi, maintenant, parler à des parents et dire « Votre enfant, il a du potentiel. » Au téléphone, et la mère me dire « Mais vous parlez duquel ?» Ah, de William, là, celui qui est hémiplégique. Mais il court moins vite que son frère. Hein. Vous savez, son frère court beaucoup plus vite que lui. Parce que dans la pensée collective, on n'y met pas le même sens. Mais dans le handisport, ces sens existent. Et donc finalement, je me suis dit, cette limitation de notre société qui parfois voit les personnes en situation de handicap avec pitié, d'une certaine manière, eh bien, quand on est avec les bonnes personnes, avec les bons interlocuteurs qui connaissent, qui maîtrisent,
eh ben, le sens est différent. Grâce à mon handicap, grâce à des années d'entraînement, j'ai eu la chance de faire par 2 fois les Jeux paralympiques. Je les ai faits parce que je suis en situation de handicap. Je ne les ai pas faits parce que je suis valide. Peut-être que si j'avais été valide, j'aurais été un athlète moyen. Mais finalement, cet handicap m'a permis de vivre ça. Et donc, moi je vous invite à faire attention au sens des mots, à ne pas vous arrêter au sens des mots, surtout quand ils concernent l'humain. On est tous singulièrement différents, même si nos sociétés aimeraient qu'on soit tous pareils. Instagram, Facebook, Twitter nous renvoient les mêmes images, les mêmes clichés d'une norme. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que le healthy? Qu'est-ce que le beau? Il y a quelques semaines, une sportive en situation de handicap depuis 1 an me dit « Ma vie ne sera plus jamais comme avant. Ma vie est finie. Ma vie d'avant est derrière moi. Ce sera forcément moins bien. » Elle dit « Mais toi, c'est différent. Toi, tu n'es pas handi. » Et je lui dis « Bah si. Si. Maintenant, à 36 ans, pardon, j'assume pleinement le fait d'être une personne en situation de handicap. Pourquoi je l'assume? Parce qu'il faut que des gens comme moi le revendiquent pour donner un autre sens à ce mot. Si les seules personnes qui portent cet étendard sont celles qui sont justement tristes, malheureuses, etc., on ne changera pas le regard des gens. Et je lui fais, tu sais, le handicap aussi peut être beau, le handicap peut être merveilleux, et surtout, le handicap peut mener à tout, y compris à gagner Danse avec les stars. Merci.